Enfin voilà, ouais, moi je suis adhérent et je suis même assez fier. Je vois pas les raisons de se cacher en fait. Franchement, je pense qu'il faut que faire son outing. Je veux dire, personne n'a peur de te dire qu'il est pédé de nos jours. Et non mais si, c'est vrai. Et t'as le droit, tu chies dans ton froc pour dire, moi j'adhère à une association qui prône la réconciliation nationale. Faudra quand même arrêter de délirer. Ouais, ben voilà, moi je suis paysan, je suis producteur caprin fromager. Ici on est en Sologne bourbonnaise, ça va vachement renseigner les gens, hein, il faudra qu'ils trouvent. Sologne bourbonnaise, non, c'est une partie du Charolais. Moi je sais rien faire d'autre, c'est mon métier, j'en connais pas mal d'aspects. J'ai travaillé dans de l'industriel, je travaille dans différents types de production, et je commence à bien cerner comment ça fonctionne. Et la France, c'est vraiment un pays agricole, et c'est encore ce qui le tire vers le haut pour l'instant. C'est ce qui maintient la tête en dehors de l'eau. Et là, actuellement, on assiste vraiment à une destruction de l'activité agricole en France, quoi. Malgré toutes les productions qu'il y a et tout. Ce qui nourrit la France est en train d'être attaqué systématiquement, détruit. Et dans tous les types de production, à part pour quelques niches un peu à la con, on nous fait croire qu'il y a des solutions, genre le bio, la vente directe, les marchés à bobos, mais tout ça c'est des conneries, quoi. C'est des conneries. Ce qui nourrit vraiment les gens, c'est l'agriculture française. Les 2,5% de la surface agricole utile en bio, ça nourrit personne. Franchement, si vous bouffez du bio, les 3 quarts du temps, vous bouffez pas français. Français, de toute façon, il n'y a pas besoin de faire vraiment bio. Il y a des gens dans le bio qui font très bien leur boulot, mais il n'y a pas besoin de faire dans le bio. On a déjà une excellence de la production, et dans tous les secteurs. Et là, il y a une volonté de détruire l'agriculture française, avec des directives européennes qui touchent que la France, genre la directive nitrate, qui nous empêche de produire au maximum, sous prétexte de défendre l'environnement, ce qui est une vaste connerie. Et des tas d'autres trucs qui font qu'on essaie de déraciner de moins en moins de production locale. Être producteur de fromage de nos jours, c'est avoir des normes tellement chiantes que ça décourage la plupart des gens. Pareil pour tout, pour faire des charcuteries, Enfin, tous les secteurs sont touchés systématiquement. Si vous faites quelque chose d'enraciné, vous allez être emmerdé. Et si vous livrez l'industrie, vous êtes volé. Donc c'est simplement plus possible, quoi. Ça devient... Les prix n'ont pas évolué dans les secteurs qui livrent l'industrie, les prix n'ont pas évolué depuis les années 80. Une vache grasse, aujourd'hui, elle est vendue le même prix qu'en février 84. Entre-temps, les fermages ont pris 150%. L'heure de mécanique agricole, elle a pris 300%. Et le fioul était à... Je vais pas dire bêtise, moi je me souviens... 1 franc 20. Donc 18 centimes d'euros. Voilà. Et le prix de ce que tu vends est toujours la même chose. Donc les gars, jusqu'à maintenant, ils ont compensé en faisant du volume. Ils ont fait plus grand. Au fur et à mesure que leur marge réduisait, ils ont fait de plus en plus grand. Mais là, ils ont atteint la limite physique. Tu peux pas faire plus tout seul. Et on a encore une agriculture paysanne avec des mecs dont c'est le mode de vie, qu'ils ont tous les jours sur leur ferme, qui travaillent, qui voudraient en vivre. Et là, ils peuvent plus simplement, quoi. Tu peux pas... Les types qui sont à 100 vélages tout seuls par an, ça, voilà, physiquement, c'est intenable. Les agriculteurs vont mal, mais l'agriculture française, c'est vraiment une excellence de la production. Après, il y a quelques salopards qui vont toujours faire des trucs dégueulasses, mais bon, quel secteur est pas touché? Je veux dire, BHL fait bien des livres. Mais t'as quand même... voilà, il y a quand même... Les gars, ils se déchirent, ils font... C'est ça qui est impressionnant, c'est qu'actuellement, t'as vraiment des agriculteurs qui sont dans la misère, mais t'as pas un troupeau qui sait ce que c'est que la misère. Les gars, ils vont faire des courts termes, des emprunts court terme pour nourrir leurs vaches l'hiver, hein, ou leurs brebis, ou quelle que soit la production, pour que leurs bêtes, elles soient belles, en état. C'est pas un métier de timide, hein. Je veux dire, ton boulot, tu le mets tous les jours au bord de la route, hein. N'importe qui peut le voir. T'as un peu de fierté quand tu sors, t'as ton troupeau, t'as des bêtes qui brillent et tout, qui sont en état, tu sais, joli, un bel état d'engraissement, tout ça, c'est des métiers. Et ça, c'est
Ils le font toujours, quel que soit le contexte. Malgré qu'ils en vivent plus, qu'ils n'arrivent pas à tirer un revenu en faisant ça, ils le font toujours bien. Après, forcément, tu peux toujours trouver des exemples du contraire, mais dans la grande majorité, c'est des bosseurs, et ils font de la qualité. Il faut arrêter de leur cracher dessus. Là, il y a un jeune à côté, il a un peu plus de 30 ans, il prend, parce que son père vient lui filer un coup de main, il prend 8 jours de vacances par an. Quoi. Il s'arrête que 8 jours dans l'année. 8 jours. Donc, ouais, ça fait un paquet de jours tous les jours avec ses animaux, et forcément, c'est un nazi, il a un camp de concentration pour vaches, parce qu'il va les envoyer à la boucherie, c'est des conneries tout ça. Quoi. Faut bouffer. Pour bouffer, il faut des agriculteurs. Sinon, vous n'aurez plus que de l'industrie, et derrière, que de la merde. Mais actuellement, c'est encore une agriculture paysanne. Vous avez encore affaire à des producteurs. Il faut en profiter pendant que ça existe. Il faut arrêter de nous dire des messes, on n'est pas tous morts. L'agriculteur, c'est le métier, et paysan, c'est le mode de vie. Mais comme de toute façon, c'est un métier qui te pousse à vivre sur ton exploitation, à part si ton statut, c'est agriculteur, et puis qu'en fait, tu touches jamais la terre, tu as des salariés que t'envoies gratter un sol que t'as pas vu depuis 10 ans. Tu peux te dire que t'es qu'agriculteur, mais vous avez encore affaire à des paysans en France. C'est des paysans. Et les gars qui grattent le dos de leur pays, c'est tout. Ils font ça bien. Ils font ça bien. C'est la première des plus-values. C'est la toute première des plus-values. Part de la terre pour, voilà, pour nourrir les gens, faire des tas de trucs. C'est du physique, quoi. Moi, j'avais même du mal à concevoir des métiers où t'as rien à empiler le soir. Et pourtant, c'est ça qui gagne. Tout ce qui ne sert à rien gagne de l'argent, et tout ce qui est vraiment utile ne gagne pas d'argent. C'est ça qui est aberrant. Et puis, arrêtez aussi de croire que la terre, c'est généreux. Pas généreux, la terre. La terre, elle te donne rien. De temps en temps, elle te rend ton travail. C'est pas systématique. Mais la terre, c'est pas généreux, quoi. La terre, il faut la travailler. Ouais, si vous pouvez y arriver sans bosser, allez-y. Franchement, le niveau pour s'installer de nos jours, c'est juste une farce. C'est une farce, quoi. Ça ressemble à rien. Autant t'avais des filières BTA, même encore en bac pro, il y a encore 2-3 trucs qui sont d'un bon niveau. Mais les formations pour adultes, et avec ça, tu peux t'installer, ça ressemble vraiment à rien. Les mecs, on les lâche, et ils seront pas prêts. Tu deviens pas éleveur avec 8 semaines de stage, quoi. 8 semaines de stage. Moi, ça me fait rien. Ouais, les syndicats en agriculture, moi, c'est comme les syndicats dans le reste des métiers. Hein. C'est-à-dire que une base de bonne volonté, des gens qui sont persuadés qu'ils œuvrent dans le bon sens, et puis systématiquement trahis par des élites qui ne les représentent pas, quoi, qui représentent qu'eux-mêmes. C'est comme tout le reste du système. Un grand syndicat, il a un grand patron, et puis c'est tout. C'est le même système que pour le reste. Les mecs, ils servent de la base pour faire pression, pour tirer des trucs pour eux. Quand ils obtiennent en matière de prix, le type qui a une énorme exploitation, quand il obtient un demi-centime de la tonne, ça peut paraître peanuts pour un mec qui produit tout seul. Ça va même pas ralentir sa chute, mais pour lui, c'est du bénéfice. Le type, il a une énorme structure, du coup, il écrase mieux ses charges. Lui, c'est jackpot. C'est là-dessus. De nos jours, syndiqué dans n'importe quel secteur, t'es fantassin pour un enculé. Hein. Ça a été la fin de la liberté. Et déjà, en fait, il y a eu un mauvais combat des agriculteurs, c'est qu'à une époque, quand ça payait plus, plutôt que de... Les gars se sont battus pour avoir le droit de faire plus. Il y avait un système de quotas qui protégeait les prix et tout, et les gars se sont battus pour avoir le droit de faire plus, parce qu'en fait, ils margeaient plus assez pour avoir... Le prix de la vie augmentait, le prix de leur vente n'augmentait pas, et ça a été le mauvais combat. En fait, ce qu'il fallait dire, c'est que seul, tu peux produire dans de bonnes conditions tel volume. Et ce volume va te permettre de vivre. Et c'est avec ça qu'on fait le prix. Et le combat est, voilà, on a demandé à pouvoir faire plus, à avoir plus de quotas, et c'est là qu'on s'est tiré une balle dans le pied, quoi. On a accepté des primes qui sont comme un crédit, ça te coupe les couilles, quoi. Le jour où on te les enlève. Il y a des exploitations qui font quasiment 50% du chiffre avec les aides. Quand on est là, c'est cuit, quoi. C'est cuit. Les gens pensent que c'est un peu du fantasme, que c'est pour faire des grosses structures, que l'agro-industrie va se lancer dans l'agriculture, et puis qu'on va tous devenir des salariés des grands groupes. C'est des conneries, ça. Je veux dire, les salariés, il faut les payer. Les paysans, ils ne se payent pas actuellement.
Pour remplacer un paysan, il faut 2,35 heures minimum. Pourquoi ils se créeraient une charge qu'ils n'ont jamais eue? Là, c'est juste, on détruit tout pour faire la place aux excédents américains. Mais c'est pas pour produire autrement en France. C'est des conneries, ça. Les seuls projets actuellement qui sont portés par les politiques en matière d'agriculture, c'est de l'agro-tourisme. T'as plus de chances de faire passer un dossier confiture de fruits rouges et de balade en Inde qu'un mec qui va vraiment produire de la bonne qualité pour aller nourrir ses compatriotes, quoi. C'est ça que ça... C'est clair, quand tu arrives à prendre un peu de recul et puis regarder les décisions qui sont prises, on est destiné à devenir une espèce de vitrine touristique à la con, et puis en même temps, trouver dans les supermarchés de la merde produite au kilomètre. Voilà, quoi. Mais je pense que ouais, le traité transatlantique, de toute façon, il sera bon pour aucun secteur. Hein. Les Américains trahissent tous leurs soi-disant alliés. De toute façon, t'es pas allié des États-Unis, t'es forcément un vassal, mais t'es pas allié. C'est-à-dire, si un mec te tyrannise, c'est pas ton pote, quoi. Ben, on est à peine plus de 700 000. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire tout seul? Je sais pas, à chaque fois qu'il y a un peu une révolte paysanne, moi j'ai l'impression que les gens attendent beaucoup de nous. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Un peu comme dans tous les secteurs, quoi. S'ils passent devant, on va regarder comment ça se passe. Mmh. Non, franchement, tout seul, on peut rien faire. Si on regarde bien dans la France, on est en conflit social de basse intensité permanent. Chacun va manifester à son tour. Le seul moyen, c'est le combat collectif. Mais les agriculteurs peuvent rien faire. Ils sont condamnés. Plus, s'ils n'ont pas le soutien de la population, c'est encore terminé. Je pense que malgré tout, on a encore une image pas trop dégueulasse, malgré tout ce qu'on nous balance. Il y a encore pas mal de gens qui se souviennent que de toute façon, en France, si tu t'appelles pas de quelque chose, du fermeur de Montsac, t'es forcément un paysan dans tes ancêtres. Donc il y a ça, quoi. Il y a un petit peu encore de la terre qui leur coule dans les veines, mais enfin, tout seul, on pourra rien faire. Les armes des paysans, la vente directe, tout ça. Moi, je fais de la vente directe, mais faut pas croire que tu t'en sors mieux. Je te dis, ceux qui s'en sortent actuellement, c'est des niches. C'est des niches. C'est des gars qui vont faire les poches des bobos, ils leur racontent plus de belles histoires qu'ils fabriquent de bons produits, mais il y a que des niches. Avant qu'on ait cette exploitation, on louait une exploitation dans le Vercors, et donc dans le Vercors, t'as pas internet, hein, voilà. Enfin t'as le bas débit, c'est-à-dire pour télécharger une photo, il faut 8 heures, puis si quelqu'un téléphone, tu rattaques tout du début. Non mais si, c'est ça le bas débit, hein. Je sais pas si vous vous souvenez, mais 8 heures pour avoir une photo d'un filleul, je fais ça la nuit. Hein. Et du coup, il n'y avait pas internet. Moi, un jour, je sais plus si c'est mon frère ou un copain qui m'a prêté Comprendre l'Empire. Et puis c'était fin de saison, j'avais un peu plus de temps, nous là-haut, fin de saison, je menais les chèvres en garde, donc quand je les mettais dans un bon biais, qu'elles mangeaient tranquillement, je pouvais en lire un petit bout, en plus ça se lit vachement facilement, mais avec tous les petits paragraphes. Et puis je suis rentré, une fois que j'ai eu digéré ça, et je me suis dit, ça paraît tellement clair que ça doit être démontable, quoi, c'est pas possible. Parce que moi j'étais du camp du bien, quoi, si c'est vrai, attends, j'étais de la gauche. Et la gauche officielle, hein, je veux dire. Si, j'y ai cru longtemps. Hein. Et puis non, j'ai essayé de le démonter, Comprendre l'Empire, et ça se démonte pas, quoi. C'est en inox, c'est bien soudé, ça bouge pas. Et puis, quand on est descendu, qu'on est arrivé là, on a eu un vrai internet. Et du coup, je sais plus, sur les conseils de qui, j'ai commencé à regarder Égalité et Réconciliation, puis les vidéos de Soral, parce qu'il y a toutes les vidéos en ligne, donc on peut tout vérifier ce qu'il a dit, ça c'est excellent. Hein. Et ben, il se trompe pas souvent. Et puis, il a une façon de parler qui me plaît bien, moi. J'aime bien, ouais. Il envoie un peu, voilà, un costaud. Et puis, ben, une fois que tu as adopté le filtre soralien, tu vois plus le monde de la même façon, tu le vois vraiment. T'arrêtes de te mettre des œillères ou de te raconter des histoires pour tranquilliser ta conscience, quoi. T'en prends plein la gueule, mais au bout d'un moment, quand t'es un homme, bah t'admets, et puis tu te mets à travailler. Et moi, ça me rend plutôt fier, en fait, d'avoir découvert... Enfin voilà, c'est un prisme... Et tu es adhérent, non? Maintenant, je suis adhérent, ouais, je suis adhérent. J'ai payé ma 2e cotisation. Alors, j'ai pas gratté le truc cotisant social, mais je pourrais, hein, dans l'agriculture, ça a eu payé. Mais, enfin voilà, moi je suis adhérent et je suis même assez fier. Je vois pas les raisons de se cacher, en fait. Franchement, je pense qu'il faut faire son outing. Je veux dire, personne n'a peur de te dire qu'il est pédé de nos jours, et non mais si, c'est vrai, et t'as le droit, tu chies dans ton froc pour dire, moi j'adhère à une association qui prône la réconciliation nationale. Faudra quand même arrêter de délirer.
Mais bon, il y a une telle pression sur Soral et puis sur Dieudonné qui sont quand même, on va dire, c'est des pros, quoi. Ils sont à l'avant. Mais si on est de plus en plus à se montrer, on va la diviser, cette pression, quoi. Et puis quand vous n'êtes pas un marteau, un fou furieux, vous êtes plutôt intégré, que votre famille vous parle encore, et puis que vous avez des amis, si vraiment, pour avoir émis un avis politique, vous êtes persécuté, vous allez faire des convaincus, quoi. Les adhérents en puissance. Ouais. Donc voilà. Adhérer à ER. Bah, ER, en fait, voilà, c'est comme Dieudo, comme dit Dieudo, c'est-à-dire que t'es là, tu bouffes, tu bois, tu votes, et puis tout a un arrière-goût de pisse, quoi. Tu sens bien qu'il y a quelque chose qui déconne, et puis d'un seul coup, tout ce que tu comprenais pas, ça s'articule, la vision d'ensemble. Mais même sans parler que de R, que les gens se bougent, je sais pas, même qu'ils aillent au MAS, qu'ils adhèrent au FN, n'importe quoi, mais qu'ils aillent donner un signal à ces gens qui nous enfilent qu'on en a marre. La plupart des gens en ont marre. Moi, je vois sur les marchés, après bonjour, la première phase des gens, quasiment de nos jours, c'est devenu, il faut que ça pète. Mais en gros, vas-y, passe devant. Non, mais c'est ça, quoi. Passe devant, t'es petit, ils vont rien te dire, toi. Mais il faut que les gens y aillent. Il faut que les gens y aillent. C'est ça. Je te dis, c'est ça. T'es dans un monde où tu peux dire n'importe quoi. Tu peux sur ton Facebook dire hier soir, je me suis mis un pare-choc de R5 dans l'oignon. Ça passe. Et tu peux pas dire ton bord politique, quoi. Ouais, si, c'est une bonne initiative. Mais ce qu'il faut, c'est que ça marchera que s'il y a du monde, quoi. C'est du combat collectif. Donc faut y aller, c'est tout. Bougez-vous le cul. Faut pas tout dire, c'est comme les BAD, tu vois, ça. J'aime bien le principe de la BAD, quoi. Bon, les mecs qui recréent la ferme en petit, tu sais, ça existe déjà en fait. Mais une BAD, ça veut dire quoi? C'est base autonome durable, donc t'as compris que ce monde est pourri, dégueulasse, et donc toi tu vas te retirer dans ton coin et puis vivre. Ce qu'il faut faire, c'est faire du réseau, quoi. Encore une fois, combat collectif, faut y aller. Faut pas juste laisser une personne passer devant, prendre plein la gueule et puis dire derrière, ouais, moi je sais aussi, j'en suis. C'est con, quoi. Moi, je pense qu'à un moment, il faudra revendiquer. Bon, il y a des gens pour qui c'est plus compliqué. Moi, je vais pas me faire gauler. Les voisins qui sont solidaires. Ici, on voit à 3 km par la fenêtre. Ça va pas être évident. Mais, puis bon, la pression, à part, oui, on va se manger des contrôles. Mais il n'y a pas une vraie pression du quotidien. Et puis, les gens mes clients au marché, ils en ont rien à foutre de ce que je pense en politique, quoi. Ils viennent acheter du fromage. Exactement. C'est ça. Franchement, ici, c'est encore, tu peux parler librement, hein. Merci Laurent. Oui, merci, je sais pas trop. Mais, moi, je dis, adhérer à ER, ou à n'importe quoi d'autre, mais montrer que vous en avez plein le cul, vous voulez faire quelque chose. Voilà. Puis, merci à la fine équipe qui est venue ici, de fascistes.